Alors bienvenue, merci de regarder cette vidéo. Il s'agit ici d'un renforcement musculaire avec des haltères, donc en anglais on traduit ça par dumbbell. Sur cette chaîne il y aura toujours un aspect de culture générale avec de nouvelles vidéos qui parleront aussi de littérature, de mathématiques, de sciences. Avec toujours bien évidemment un lien avec le corps. C'est un extrait, ça c'est le premier groupe. Ce genre d'entraînement dure 40 minutes, il y a 3 groupes. Souvent c'est haut du corps, bas du corps, corps complet. Mais là il se trouve qu'en réalité tu vas le voir, normalement dans chaque groupe il y a entre 6 et 7 exercices. Ça c'est un drop set squat, d'accord. Donc essaie de parler convenablement anglais, c'est important. Drop set squat. Il y aura des clean excentriques, single arm cross row, des front squats à 45 degrés. Alors on a fait l'impasse je crois là. Des open push press et des gobelets knee drives. Il y a, comme tu peux le voir, des exercices, je dirais, qui tirent plus ou moins sur le statique, plus ou moins sur le dynamique. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire, bon, on implique à chaque fois le maximum de groupes musculaires. Ici, tu le vois, on implique quand même le bas du corps. Alors, il faudrait que tu révises, il faut apprendre à travailler en autonomie. C'est-à-dire, je ne vais pas répéter à chaque fois des choses que je lis sur Internet. Alors, c'est de moins en moins le cas. Moi, j'ai du mal à retenir les choses, mais c'est de moins en moins le cas. Donc, il faut arriver, quitte à faire des erreurs, c'est pas très grave, à te dire, bon ben, j'ai retenu ça sur le bas du corps. Les fessiers, les ischio-jambiers, les quadriceps. Bon, au niveau des mollets, on n'entend pas souvent parler par les experts. Les mollets, c'est pas souvent évoqué. Souvent, c'est quadriceps, ischio-jambiers et on parle de chaîne postérieure. Donc le squat, c'est ça, c'est un exercice extrêmement connu. Et c'est un travail, je dirais, essentiellement pour moi, ischio-jambier, fessier, ce qu'on appelle les grands fessiers. Alors après, ici, on va travailler le clean. Il est excentrique. Donc on apprend des mots aussi scientifiques. Excentrique, excentré, ça penser à décentrer, c'est bon. Ben, ça aussi, il faut réviser. Excentrique, ce que ça veut dire. Le clean, c'est très connu, c'est-à-dire le clean, tu vois, tu montes en fait. Tu envoies vers le haut et toujours, c'est au-dessus des épaules. Il y a toujours cette impulsion que tu donnes avec les genoux. Bon, alors là, c'est simple aussi. Qu'est-ce qu'on travaille? Bah, mine de rien, on travaille à la fois la chaîne postérieure, le bas du corps, les quadriceps, ça c'est clair. C'est une sorte de demi-squat en fait. Et les bras, les épaules. Donc il va falloir apprendre à être autonome de plus en plus. À mon avis, la première chose que tu as à faire, c'est de réviser tous les muscles qu'on appelle, ils sont tous squelettiques, c'est des muscles blancs, striés, reliés au squelette. Alors ça c'est intéressant, c'est single arm cross row. Tu le fais d'un côté et puis de l'autre, on appelle ça switcher. Le format est toujours le même, c'est 40 secondes d'exercice et 20 secondes de repos. En général, tu peux introduire un exercice au milieu pour pas... C'est-à-dire que tu fais un côté et avant de switcher, tu remets un truc au milieu, par exemple l'open push press. Et tu reviens à cet exercice. On a parlé de statique et de dynamique. Là, tu vois que tu es en position statique. Au bas du corps. C'est finalement statique en bas du corps. Tu surveilles l'angle de 90 degrés sur la jambe avant, jambe arrière. Et tu vas tirer ton haltère. Comme ça, le rowing très très connu. Bon, mais le rowing, ça fait travailler quoi? Les dorsaux. On est bien d'accord. Il y a de multitudes de façons de faire du tirage du rowing. Alors normalement maintenant, on fait attention, on va passer à de l'open push press. Là c'est pareil, qu'est-ce qu'on a retenu de tout ce cheminement du travail qu'on vient de faire depuis 6 mois? Bon, ben là c'est les épaules. Ça fait penser à plein de choses qu'on a appris, le développé militaire. À ne pas confondre avec un tirage vertical qui fait travailler les muscles dorsaux. De l'open push press, c'est-à-dire on va pousser. En musculation, il y a le push et le pull, c'est-à-dire le pousser, le tirer. Là, clairement, on pousse et on introduit un côté pas amusement, mais pour solliciter les neurones, de ramener les haltères vers le milieu. Ça oblige le cerveau à... Alors, l'intérêt de cette chaîne, c'est de te montrer que il est assez facile de parler quand on est assis ou debout. Enfin, facile, non, c'est pas facile. Dans l'entraînement de fitness, si tu avais l'obligation ou si tu étais amené à faire un discours au bout de 20 minutes d'effort, probablement peu de gens y arriveraient, parce que tu perds les pédales, tu perds la mémoire, c'est difficile, tu es fatigué. Surtout des charges lourdes.
Ça peut être ici 12 kg par haltère ou 10. Moi, ça dépend des jours, mais moi je te conseille 7, 8, 9 maximum. Ça dépend de ta morphologie. On revient au single arm cross row. Il y a toujours ce travail en spirale qui te permet de mieux retenir comment ce que tu apprends à l'école, travail en spirale. Donc là, on est à droite, toujours statique sur le bas du corps. C'est une position un peu bizarre. Il y a la jambe avant qui est à 90 degrés et la jambe arrière qui est tendue. Tu as des moyens mémotechniques, c'est-à-dire là où je tire, le rowing se fait du côté de la jambe tendue. Bon, là, le tirage, c'est classique. Qu'est-ce qui est impliqué? Il y a les dorsaux, bon, rhomboïdes, c'est ça, on va pas rentrer forcément toujours dans les détails. Les rhomboïdes, les grands dorsaux, les petits dorsaux, c'est comme les abdominaux, il y a beaucoup de détails. Attention, on trouve très peu, même les stars de l'internet ne prennent pas la peine de tout expliquer, hein. C'est un travail qu'on appelle intuitif. Il y a maintenant des goblet knee drives. Bon, ben là, ça fait penser à... C'est à la fois statique et dynamique, et il y a un travail de proprioception et d'équilibre. Voilà. Équilibre sur une jambe. Alors, pourquoi on est en position de gobelet? Ça rappelle le gobelet squat. Pourquoi on tient l'haltère sous le menton? Ben pour stabiliser. En fait, on rajoute une charge. C'est ce qu'on appelle du travail lesté. En musculation, enfin, au poids du corps, c'est non lesté, mais en musculation, souvent, tu vas lester. Sur les machines qu'on appelle guidées, ou de toute façon, globalement, c'est les machines guidées, tu as deux types de travail. Soit tu travailles sur machine guidée, soit avec des haltères ou des barres. On est bien d'accord. Et bon, les machines guidées apportent plus de stabilité, hein, que ce type d'entraînement-là.